parents, chers invités, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir après une interruption de 3 ans qui est due à la Covid. Permettez-moi de vous introduire M. Mongou qui va assurer la traduction en anglais. Permettez-moi de commencer par une citation de Victor Hugo, lorsqu'il dit « Un jour, espérons-le, tous les points de la demeure humaine seront éclairés. Et c'est alors ainsi que le rêve, le magnifique rêve de l'intelligence sera accompli. Et nous aurons le monde comme patrie et l'humanité comme nation. Le monde comme patrie et l'humanité comme nation. » Let us start with a quotation from Victor Hugo. One day, let us hope, all the corners of the human dwelling will be enlightened and be filled with a magnificent dream, to have the world as the homeland and humanity as the nation. Ce soir, nos élèves vont présenter Antigone. Antigone incarne la jeunesse et nous démontre que tout homme reste libre de résister à toute injustice. Elle nous rappelle aussi la conviction, l'éthique de la conviction qui consiste à agir selon ce que notre conscience nous dicte. Elle nous rappelle aussi l'éthique de la responsabilité qui nous pousse à réfléchir aux conséquences de tous nos actes. Tonight, our students will present Antigone. Antigone embodies youth and it demonstrates that the human self remains free to revolt against injustice. Antigone represents freedom and resistance. It reminds us of the importance of one's conviction, which consists of accomplishing what our conscience dictates, and of the ethics of responsibility, which impels us to act while taking into account the consequences of our actions. Je souhaite de tout cœur que nos élèves d'aujourd'hui, futurs citoyens responsables, œuvreront toujours avec sagesse pour restaurer la paix et la justice. We sincerely hope that our students today, the responsible citizens of tomorrow, will always work wisely to establish justice and peace. Cette pièce de théâtre que vous allez voir ce soir, ça a commencé par un projet CAST d'une élève magnifique, Jocelyne Marcotte, et c'est elle qui a veillé à la réalisation de cette pièce. This play is the project of one of our exceptional students, Jocelyne Marcotte. She herself oversaw the realization of this project. Avant de commencer notre spectacle, je vous rappelle que Madame Ponen, l'enseignante d'art visuel, a étalé une partie des œuvres des élèves et je vous invite à les admirer en sortant. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Before starting the show, we would like to remind you that Mrs. Poinen
the visual arts teacher, has put on display some of the works of our students. Do not forget to admire them as you go out. They are just outside on the entrance. We will now leave you to enjoy Arts-Gun. Have an excellent rest of the evening. Thank you. Rien de rassurant, ni rien d'affligeant, depuis que nous avons toutes les deux perdu nos deux frères, morts le même jour de la l'un et de l'autre. L'armée des anges est partie cette nuit-même. Je ne sais rien de plus. Je sais le parfaitement, et je te fais venir à l'écart et porter notre main pour te parler seul à seul. Mais que se passe-t-il? On dirait que tu brûles de me dire quelque chose. Ce sont les funérailles de nos deux frères. Créon ne juge-t-il pas un seul des deux digne d'une sépulture? Ne la refuse-t-il pas à l'autre? Il prête éternel comme il se doit. Il a enseveli, recouvert de terre afin qu'il soit bien reçu des morts qui reposent. Quant à la malheureuse dépouille de Polynice, l'on a fait savoir qu'il était interdit à tous citoyens de le cacher dans un tombeau ou de le pleurer. Il faut le laisser là, pour les oiseaux dévorants. Voilà ce que le noble Créon a fait partout proclamer, et que toute personne qui ne respectera pas cette interdiction sera lapidée à mort à l'intérieur de la cité. Cela te concerne autant que moi. Mais qu'attends-tu de moi dans ces circonstances? Quoi que je fasse, cela ne nous apportera rien. Essaie au moins de partager mes peines et de m'aider. Dans quoi veux-tu nous entraîner? Qu'as-tu la tête? Si tu pouvais utiliser tes mains pour soulever son cadavre. Tu comptes donc l'ensevelir malgré l'interdiction du roi? C'est ton frère aussi bien que le mien. On ne pourra pas dire que je l'ai abandonné. Créon ne l'a pas-t-il expressément défendu, malheureuse? Ah là là, ma sœur, songe à la façon dont notre père a fini, chargé de haine, perdu de réputation. Il s'est lui-même pris sur le fait et s'est arraché les deux yeux de sa propre main. Puis notre mère, qui a mis fin à sa vie par un lien fatal. Et enfin, nos deux frères qui, le même jour, se sont entretués les malheureux en s'infligeant le même sort de leur propre main. Maintenant qu'il ne reste plus que nous deux, songe au terrible sort que nous connaîtrons si au mépris de la loi nous nous opposons à un arrêt ou à la puissance des rois. Il faut se rappeler que nous sommes des femmes, nous ne sommes pas à même d'affronter des hommes. Il nous faut donc obéir à ces ordres et à d'autres encore plus douloureux. Je m'en vais, moi. Demande au Dieu supérieur de me pardonner. Ils comprendront que je cède à la force. Je ne m'intéresserai plus à toi. Et même si tu voudrais plus tard faire quelque chose, ton aide ne m'apportera aucune joie. Moi, je l'enterrerai. Il sera bon pour moi de mourir pour cela, coupable d'un crime exemplaire. Libre à toi de mépriser les lois que les dieux tiennent à cœur. Tu me fais vraiment peur, malheureuse. Créez pour moi, songe à sauver ta vie. Arrange-toi pour que rien ne transpire de ce projet. Reste discrète. Dissimule-le, j'en ferai autant. Quoi? Je t'en voudrais encore plus si tu te taisais. Si tu n'allais pas le crier sur tous les toits. Si tu le peux, tu te lances dans une tâche hors de ta portée. Si les forces me manquent, je resterai là. Mais c'est dès le début qu'il faut renoncer à l'impossible. Continue à parler ainsi, tu t'attires ma haine. Laisse-moi et mon inconscience affronter ce terrible danger. Je ne courrais absolument pas le risque de mourir d'une façon désolante. Va donc si tu y tiens. Mais sache que malgré ta folie, tu garderas l'amour de ceux qui te sont chers. Citoyens, les dieux ont enfin calmé la tempête qu'ils avaient déchaînée contre Terre. Je connais votre dévouement au trône et à la puissance de Laïos. À nouveau,
quand Oedipe a gouverné la cité et à sa mort. À l'égard de ses fils, puisqu'ils ont connu le même sort et qu'ils ont péri le même jour. C'est en s'affrontant à mort de leurs mains sacrilèges que c'est donc moi qui détiens les pleins pouvoirs et le trône, car je suis le plus proche parent de ces deux morts. Moi, j'en prends Zeus à témoin, à qui jamais rien n'échappe. Je ne puis me taire en voyant le malheur qui risque de toucher notre cité. J'ai donc fait une proclamation à nos concitoyens à propos des deux jumeaux nés d'Oedipe. Premièrement, Éthéope, qui a combattu pour notre cité et qui est mort pour elle, tout ça en se conduisant d'une façon exemplaire, sera enseveli dans un tombeau. Il recevra tous les plus grands honneurs des plus grands hommes à terre. Quant à son frère, et je parle maintenant de Polynice, qui lui a quitté la terre des pères et des dieux dont il descend, puis est revenu avec l'intention de la livrer aux flammes et de réduire nos citoyens en esclavage, j'ai proclamé dans la cité l'interdiction de lui donner un tombeau, de lui rendre le moindre devoir et de lâcher la moindre lamentation. On le laissera sans sépulture, on abandonnera son cadavre aux chiens et aux oiseaux qui le dévoreront en spectacle immonde. Telle est ma volonté, et jamais, à mes yeux, les méchants passeront avant les justes. C'est donc le sort que tu réserves, fils de Mécénée, à celui qui s'en est pris à notre cité et à celui qui l'a défendu. Tu as parfaitement le droit de prendre les décisions que tu veux sur les morts et sur nous tous qui vivons. Mais donc à l'exécution de mes ordres. Confie ce fardeau à quelqu'un de plus jeune. Il y a des gardes sûrs autour du cadavre. Que pouvons-nous faire pour toi l'ordre de plus? Ne pas prendre le parti de ceux qui me désobéiront. Une personne d'assez fou pour vouloir à tout prix mourir. Mais souvent l'espoir du gain conduit l'homme à sa perte. Je ne dirai pas, mon roi, que c'est la hâte qui m'a fait perdre le souffle que j'ai volé ici. Je me suis arrêté à maintes reprises pour réfléchir, et je suis souvent revenu sur mes pas. Mon cœur ne cessait de murmurer à mon oreille. Pourquoi te rendre malheureux, là où tu seras châtié? Misérable, tu t'arrêtes encore. Et si créant l'apprend? D'un autre, comment feras-tu pour éviter une punition? À la fin, je me suis forcé de venir vous voir. Et même si je ne trouve pas de mots, j'essayerai de m'expliquer. Et qu'est-ce qui te met dans un tel état? Je veux pour commencer parler pour moi. Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé. Je ne sais pas qui l'a fait. Et ne serait pas juste qu'il m'arrive quelque chose. Pour en venir au fait, tu dois avoir quelque chose à nous annoncer. Un fait terrible peut nous faire longuement hésiter. Mais vas-tu parler? Ce sera fini, tu pourras t'en aller. Eh bien, je vais parler. C'est le cadavre. On l'a enterré, puis on a réparti une sèche poussière, et l'on est reparti après avoir accompli les rites. Que dis-tu? Qui a eu cette audace? Je ne sais pas. Celui qui l'a commis n'a laissé aucun indice, aucune trace apparente de bête sauvage, ni d'un chien qui serait passé sans essayer de s'en tirer à lui. Chacun accusait son voisin, sans qu'on le sache. Tout le monde affirmait ne rien savoir. On était prêts à saisir les fers rouges à main nue, à traverser les flammes, à jurer en prenant les dieux à témoin. Que nous ne soyons rien fait, que nous n'ayons été les complices ni de celui qui avait projeté cet acte, ni de celui qui l'avait commis. Je suis là, malgré moi, et vous êtes fâchés de me voir, je le sais. Personne n'apprécie les porteurs de mauvaises nouvelles. Je ne puis m'empêcher, mon roi, de me dire depuis un certain moment que les dieux l'ont voulu ainsi. Cesse de mériter. On va croire que tu es aussi fou que vieux. Des hommes qui supportent mal mon autorité, ils murmurent. Ils n'ont pour moi que de la haine. Je sais bien que ce sont eux qui, par espoir de récompense, ont incité ces gens à agir ainsi. Il n'est pire institution éclose chez les hommes que l'argent. C'est elle qui dévaste. Mais, comme Zeus est mon témoin, si celui qui a de ses propres mains ensevelit ce mort, si vous ne le ramenez pas, si vous ne le ramenez pas là, c'est toi qui souffriras le sort du coupable. Mais je n'ai pas commis cet acte. Tourne mes idées comme tu voudras. Si vous ne me révélez pas les coupables, vous pouvez dire que nos sales profits nous valent que de grandes souffrances. Le mieux ce serait qu'on les retrouve, qu'on les confonde ou pas, le sort en décidera. Pour moi, j'ai une grande dette envers les dieux.
viol. Ô malheureux enfant du malheureux type. Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas toi qui t'opposes au décret de notre roi? Tu as tué folle lorsqu'ils t'ont surprise. La voici la coupable. On l'a prise en train d'enterrer le mort. Mais oui, Créon. Le voici qui sort de chez lui. Il arrive à point. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui fait que je tombe si bien? Me voici mon roi, malgré tous mes serments, et je t'avais juré. Je t'amène aujourd'hui cette jeune fille. On l'a prise en train d'accomplir des rites funéraires. Maintenant, mon roi, saisis-toi d'elle. Fais-en ce que tu voudras. Moi, je suis déchargé de ce poids. Il serait juste que je suis libéré de tous ces ennuis. Mais d'où la ramènes-tu? Comment l'as-tu prise sur le fait? Elle était en train elle-même d'enterrer le mort. C'est tout ce que je peux te dire. T'as rendu compte de ce que tu dis? Cela s'est-il bien passé ainsi? Je l'ai vu de mes propres yeux ensevelir le mort dont tu voulais que l'on s'approche. Est-ce que c'est clair? Assez net ce que je te dis. Mais comment l'avez-vous vue et prise sur le fait? Voici comment ça s'est passé. Lorsque nous sommes revenus, encore sous le choc de tes terribles menaces, nous avons balayé toute la poussière qui couvrait le cadavre et nous avons dégagé le corps qui pourrissait. Nous nous installons au sommet des collines pour éviter de s'exposer à son odeur. C'est là où nous la voyons. Elle pousse des cris perçants de l'oiseau désespéré qui découvre que son nid et que ses petits ont disparu. Elle crie de la même façon lorsqu'on découvre le cadavre. Elle hurle et lance des imprécations contre ceux qui ont commis ce forfait. Elle revient aussitôt de ses mains avec une sèche poussière et répond par 3 fois ses libations sur le mort. Voyant cela, nous nous jetons sur elle. Nous l'interrogeons sur ce qu'elle a fait. Elle ne dit rien. Et toi, qui restes ici tête baissée, avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela? J'avoue l'avoir fait, je ne nie pas l'avoir fait. Sauf toi où tu voudras, tu échappes aux lourdes charges qui pèseraient contre toi. Quant à toi, dis-moi, sans discours, en un mot, savais-tu que j'avais officiellement interdit de faire cela? Oui, comment aurait-il pu être autrement? Elle était claire. Et tu as osé transgresser mes lois. Ce n'est pas Zeus qui les avait proclamés, ni la justice qui siège à côté des dieux infernaux. Ce ne sont pas ces lois qu'ils ont fixées pour les hommes. Et je ne pensais pas que tes proclamations fussent assez fortes à un homme, à un simple mortel, de transgresser les lois non écrites et immuables des dieux. S'il te semble que je commets une folie, il me semble que je sois traitée de folle par un fou. L'on voit bien l'intraitable caractère de cet enfant. Elle est digne de son intraitable père. Elle ne sait s'aider. Cette fille a déjà montré son arrogance en transgressant les lois établies. Ce n'est plus moi l'homme à présent. L'homme c'est elle. Si son audace demeure impunie, qu'elle soit née de ma sœur, plus proche de moi, de tous ceux qui dépendent du Zeus de notre foyer, ni elle, ni sa sœur n'échapperont au pire des sorts, car je l'accuse elle aussi d'avoir avec elle accompli les rites funéraires sur cet homme. Amenez-la donc, je viens de la voir à l'intérieur. Que veux-tu de plus que ma mort? Je suis entre tes mains. Rien du tout. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Qu'attends-tu? Il n'y a aucun de tes mots qui me soit agréable, et je ne souhaite pas que cela change. Et mes propos ne peuvent que être désagréables. D'où pourrais-je tirer une gloire aussi grande que celle d'avoir enseveli mon frère dans un tombeau? Tu es la seule de tous les citoyens à voir les choses de cette façon. C'est le cas de ces gens-là, mais ils ferment leur bouche. Et n'as-tu pas honte d'adopter une attitude différente de la leur? Il n'y a aucune honte à honorer un être né des mêmes entrailles. Pourquoi lui accorder les mêmes honneurs dus à son frère? La mort n'est pas là pour donner son avis. En ravageant notre pays, l'autre le défendait contre lui. Mais Hadès réclame qu'on accomplisse ses rites. Le meilleur d'entre eux ne doit pas être traité comme le plus mauvais. C'est qui sait si c'est la règle qui prévaut chez les morts? Un ennemi ne devient pas un ami en mourant. Je ne suis pas fait pour haïr, mais pour aimer. Si tu veux tant aimer les morts, va-t'en donc aimer les morts. Tant que je vivrai, aucune femme n'imposera sa loi. Voici maintenant Ismène qui apparaît devant les portes. Un nuage au-dessus de ses sourcils répand ses larmes qu'elle verse sur sa sœur, noyant ses belles joues. Et toi, qui t'es glissé ici comme un serpent dans notre demeure, je ne voyais pas que je nourrissais 2 furies qui ont voulu à mon trône. Va, dis-moi, vas-tu avouer avoir avec elle enseveli ce mort? Ou vas-tu jurer que tu ne sais rien? Je l'ai fait, si elle veut virer au poulet. J'ai participé à cette action et il me faut en répondre. Voilà quelque chose que la justice ne permettra pas. Tu as refusé de m'aider et moi j'ai refusé ton aide. Devant plonger dans ce malheur, je n'ai pas honte
d'embarquer dans le même navire que toi et de partager tes épreuves. Agathe sait ce qui s'est passé, ainsi que les ombres sous terre. Je n'aime pas ceux qui savent aimer comme parole. Ne me refuse pas, ma sœur, l'honneur de mourir avec toi pour justice à ce mort. Je refuse que tu meurs avec moi, et je refuse que tu revendiques un crime que tu n'as pas commis. Il suffit que je meure, moi. Mais quelle sera ma vie quand tu seras plus là? Demande-le à Créon puisque tu te soucies de son avis. Pourquoi te montrer si blessante? À quoi cela t'avance-t-il? Ça m'avait fait de la peine de me moquer de toi. Mais ne puis-je plus rien faire pour t'aider? Songe à sauver ta vie. Je ne t'en voudrais pas si tu s'en sors. Pauvre de moi, ai-je perdu le droit de partager ton sort? Reprends-toi, tu es vivante. Ma vie à moi, ça fait longtemps qu'elle s'est éteinte. C'est à ce prix que je puis être utile au monde. Je dis que ces deux filles ont perdu l'esprit. L'une vient de le perdre tandis que l'autre l'a perdu en naissant. Elle a toujours été comme ça. Mais comment pourrais-je vivre toute seule sans elle? Ne parle plus d'elle, elle n'existe plus. Vas-tu donc tuer la fiancée de ton fils? Il y a d'autres terrains à labourer. Il existe une telle entente entre ces deux-là. Mais je ne supporterai pas de mauvaises femmes pour mes enfants. Oh mon si cher aimant, comme ton père fait peu de cas de toi. Tu m'agaces vraiment, toi qui mariage. Veux-tu donc ôter cet enfant à ton fils? C'est Hadès qui, pour moi, rompra ce mariage. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Elle va mourir. Tu l'as dit et je l'ai résolu. Emmenez-les à l'intérieur, elles doivent vivre comme des femmes et ne plus errer en liberté. Même les plus audacieux prennent la fuite lorsqu'ils envisagent la mort. Voici maintenant Aimon, le plus jeune de tes enfants. Vient-il poussé sans doute par le chagrin affligé par la mort d'Antigone? Souffre-t-il de voir rompu son mariage? Mon fils, viens-tu éclater une fureur contre ton père? Ou quels que soient mes décrets, te suis-je toujours cher? Mais je t'appartiens, mon père, et je compte sur toi de me donner les meilleurs conseils et de me montrer le bon chemin. Je les suivrai. C'est de tels principes, mon enfant, qu'il faut bien se pénétrer. Suivre exactement les instructions de son père. Ne te laisse jamais séduire par le plaisir qu'on peut s'attendre d'une femme. La mauvaise femme qui partage à ton lit, qu'est-ce qu'il y a de pire? Crache cette fille qui cherche ton malheur. Je vais la faire exécuter. Si j'encourage cette insubordination dans la famille, ce sera pire encore avec les étrangers. C'est en adoptant une attitude irréprochable avec les siens qu'on remplira mieux ses devoirs envers sa cité. Voilà pourquoi il faut veiller à l'application des décrets et en aucun cas céder à une femme. Il vaut mieux, s'il le faut, tomber sous les coups d'un homme et qu'on ne dise pas que nous avons reculé devant une femme. À moins que l'âge nous ait fait perdre nos moyens, nous avons l'impression que tu as tenu des discours sensés. Mais par contre, mon père, les dieux ont donné aux hommes la raison, et c'est le plus important de toutes nos biens. Mais il se peut que d'autres raisonnent seulement. J'ai la possibilité d'entendre en restant dans l'ombre, et la douleur qu'inflige à la cité le sort cet enfant. De toutes les femmes, c'est elle qui mérite le moins de connaître la mort pour une action exemplaire. Quand elle a vu son propre frère mort, son sépulture, elle n'a pas laissé dépecer sa chair par les chiens ou par les oiseaux. N'est-elle pas digne qu'on lui accorde les plus grands honneurs? Mais ainsi, tels sont les murmures qui se chuchotent dans l'ombre. Et il n'y a aucune honte, même pour un sage, de réunir beaucoup d'informations, de ne pas camper sur ses positions, et il est bon d'écouter ceux qui peuvent nous éclairer. Il te convient, maître. S'il donne de bons conseils, de l'écouter, et toi de l'écouter, vous avez tous deux bien parlé. Et est-ce qu'à notre âge, un garçon aussi jeune va nous apprendre à raisonner? Mais il ne faut pas considérer mon âge plus que mes propositions. Tu proposes donc d'honorer ceux qui manquent à leur devoir. Mais je ne songe pas qu'on honore des méchants. N'a-t-elle pas été touchée par cette maladie? Ce n'est pas ce que dit le peuple de Thèbes dans son ensemble. Et c'est le peuple qui va me dicter les ordres que je dois donner. Mais il n'est pas de cité qui appartient à un seul homme. Ne juge-t-on pas qu'une cité dépend de son chef? Tu es fait pour gouverner une cité sans habitants. On dirait qu'il prend le parti de cette femme. Si tu es une femme, c'est pour toi que je m'inquiète. Espèce de canaille! Tu plaides contre ton père! Je veux voir agir contre toute justice. Quelle attitude répugnante! Se laisser dominer par une femme! Tu ne pourras pas me reprocher de céder à des sentiments abjects. Dans tous tes discours, tu ne fais que la défendre. Ainsi que toi et moi et les dieux d'en On ne bas. compte absolument pas les causes évidentes. Ça m'aurait donc décidé, mais elle en entraînera d'autres. Tu me menaces à présent. Tu as l'audace de me tenir tête! Mais fait-on des menaces en s'opposant à des arguments creux? Insensé, toi-même tu paieras cher tes leçons de sagesse. Si tu n'étais pas mon père, je dirais que c'est toi qui en es dépourvu. Tu rentres devant une femme! Ne me casse plus les oreilles. Mais veux-tu parler sans bien écouter? Vraiment? Mais sache-le par Lola, cette femme odieuse va mourir, de mort son fiancé! Mais il n'en est pas question, et ne te fais pas d'illusions.
Elle ne va pas mourir devant moi. Quant à toi, jamais plus tu ne verras mon visage. Il est sorti brusquement, mon roi. Il était hors de lui. À cet âge, on ressent plus durement les chagrins. Bon vent, qu'il ait raisonné mieux que l'homme. En tout cas, il n'évitera pas à ces deux filles le sort qui les attend. As-tu l'intention de les faire mourir toutes les deux? Pas celle qui n'a pas touché au ventre. Tu as raison. Et celle-ci, comment vas-tu la faire mourir? Je la ferai conduire dans un lieu isolé, sans trace de présence humaine. Je la ferai conduire dans une caverne creusée dans le roc avec assez de nourriture pour pas avoir un crime à expier. Que la cité entière échappe à la souillure. Et là, qu'elle se tourne vers Hadès pour la sauver. Je ne puis retenir la source de mes larmes à la vue d'Antigone, rebelle au bois de Créon, marchant vers la demeure où dorment les mortels. Tournez les yeux vers moi, citoyens de ma patrie. C'est mon dernier voyage et pour la dernière fois je contemple la clarté du soleil. C'était une déesse, une fille de Dieu. Ta mort sera-t-elle glorieuse, que tu partages le sort d'être semblable à Dieu, aussi bien dans ta vie que dans ta mort? Mais qu'attendez-vous pour l'emmener, pour l'enfermer sous les voûtes de ce tombeau, suivant mes ordres? Abandonnez-la, laissez-la là, peu importe qu'elle meure et qu'elle ait cessé de vivre sur cette terre. Au tombeau, aux chambres nuptiales souterraines qui se referment pour toujours. Je vais y retrouver les miens dont la plupart sont chez les morts devenus les hôtes de Perséphone. Je suis la dernière d'entre eux et de loin la plus misérable. Je pars les rejoindre avant d'avoir vécu ma part de vie. En partant, je nourris l'espoir que mon père sera heureux de me voir, ainsi que toi, ma mère, et toi, mon frère. Quand vous êtes morts, je vous ai de ma main lavé et préparé, qui ai répandu sur vous les dernières libations. À présent, Polynice, pour avoir entouré de mes soins ton corps, voilà ma récompense. Cependant, je t'ai honoré aux yeux des hommes sensés. Créon considère cela comme une erreur. Quelle loi divine ai-je pu transgresser? Pour avoir fait preuve de la piété, on m'a vu reprocher de mon impiété. Si les dieux prouvent ma mort, je porterai sans plainte. Mais si je suis innocente, je ne souhaite pas à mes ennemis plus de mots qui m'en font injustement souffrir. L'humilité qui agitait son âme la possède encore. L'empereur croit à côté des larmes à ceux qui la conduisent. Me reprocher encore de l'heure de ma mort. Je te conseille de faire aucune illusion. Ma volonté demeure sans effet. Autel, si c'est de mes pères, Dieu dont nous descendons, plus de retard on m'entraîne. Regardez, princesse de Thèbes, ce que je subis de la part de quel homme pour avoir rempli les devoirs de la piété. Roi de Thèbes, j'arrive avec celui qui me conduit, qui voit pour nous deux, car un aveugle ne peut marcher sans secours de guide. Que viens-tu nous dire, respectable Tirésias? Je vais te l'expliquer. Je te demande d'obéir au devin. J'ai toujours suivi tes avertissements. Rends-toi compte, tu marches à présent sur le bord d'un précipice. Qu'y a-t-il? Rien que tes paroles me donnent le frisson. Tu le sauras en écoutant les signes que mon âme a relevés. J'étais assis sur le banc que j'occupe depuis toujours pour observer les oiseaux. Mais c'est là que j'ai entendu des sons terrifiantes que je n'ai jamais entendues chez eux. Voilà que j'ai appris d'un enfant et d'un sacrifice inutile. Oh malheureux enfant d'Odile, tombé en combattant. Les dieux du coup n'acceptent pas les prières de nos sacrifices, ni les flammes que nous allumons. L'arrogance nous condamne à nous conduire stupidement. Il faut reconnaître l'opinion de ceux qui ont raison, qu'on a tout à y gagner. Vieillard, vous parlez comme les traîtres de mon trône. Amassez de l'argent, achetez l'or blanc, vous n'ensevelirez pas cet homme dans un tombeau. La race des devins tout entière ne pense qu'à l'argent. Les sept des tyrans
Te rends-tu compte que tu parles de gens qui sont à la tête de l'État? Parfaitement. Je t'ai permis de sauver ton cité. Tu es un devin qui s'y entend, mais qui aime à faire fi des lois. Tu vas me pousser à parler de choses que je devrais garder pour moi-même. Vas-y alors, si ce n'est pas pour tirer un profit de ce que tu vas dire. Sache donc toi-même qu'avant de voir le soleil accomplir le plus clair de sa course accélérée, tu vas toi-même donner un cadavre en échange d'autres morts. Tu as envoyé sous terre une être qui vivait sur terre, et tu gardes ici un cadavre appartenant au Dieu souterrain, privé de ses droits, des funérailles, des sépultures. Ce sont là des choses qui ne te regardent pas non plus que les dieux d'en haut. Et c'est toi qui imposes ta volonté. C'est pour cela que les forces destructrices en attendant d'agir. Marque mes mots. Tu feras ton peuple lever en arme contre toi. Et tu perdras tout qui te sont proches. Tel est ce que j'ai vu sur mon corps. Cette femme, mon roi, nous a fait entendre de terrifiantes prophéties. Nous le savons depuis que mon front s'est recouvert à la place de mes cheveux bruns, d'une blanche chevelure. Elle n'a jamais, en s'adressant à la cité, prononcé de paroles mensongères. Je m'en suis rendu compte moi-même, mais je ne sais plus où j'en suis. C'est terrible pour moi de me raviser. Mais ma résistance sera punie par le malheur. Que dois-je donc faire? Dis-le-moi, je ferai ce que tu diras. Va délivrer ta nièce de sa prison souterraine et donne un tombeau à ce cadavre abandonné. C'est bien là ce que tu me conseilles. Selon toi, je dois céder. Au plus vite, mon roi. La vengeance des dieux frappe soudain les coupables. Ah, c'est bien difficile de m'y résoudre, mais je renonce à faire ce que j'ai décidé. L'on ne peut lutter contre le destin. Je viens avec un message pour le roi. Mais attention, ce ne sera pas un message qui sera bien reçu. Quel est ce nouveau malheur survenu à nos rois? Que viens-tu nous dire? Ils sont morts, ceux qui vivent sont responsables de ce mort. Qui est la victime et qui est le meurtrier? How? C'est non que mort, c'est son propre sang qui a répandu l'assassin. Est-ce sa mère ou la mère de son père qui a porté le coup fatal? Et c'est lui-même qui la mort, les crimes de son père l'a mis hors de lui. Tes prédictions de veille se sont fait réaliser. C'est à présent la malheureuse Eurydice, l'épouse de Créon, qui marche vers lui. Nous a-t-elle entendu prononcer le nom de son fils? Ou est-ce pas là? Vous tous, habitants de Thèbes, j'ai entendu ce que vous disiez. Je m'apprêtais à sortir, j'allais voir la déesse Pallas. Je voulais lui adresser ma prière. Je sortais lorsqu'une voix m'annonçant malade domestique m'est parvenue à mes oreilles. Je me sens trembler. Quoi que ce soit, répétez-moi ce qui s'est passé. Que je puisse apprendre à nouveau. J'étais là, Marie, et je vais tout vous dire. Il faut toujours s'en tenir à la vérité. Je suivais ton mari, marchant dans ses pas, nous regardâmes au fond du tombeau. Elle était là, les cœurs saignants, pleurant son époux perdu au royaume de mort, hurlant sa révolte contre son père, criant le voyant pour un cri lamentable. Malheureux, qu'as-tu fait? À quoi penses-tu? Sors de là, mon enfant, je t'en supplie, à Jésus. Le jeune homme le regarde, et sans rien lui répondre, il tire son épée, et son père s'écarte vite, et il s'appuie sur son épée, et l'enfonce au centre de sa poitrine. Le volant entendu, un cadavre embrassant un cadavre. L'œil droit, le malheureux, allait danser les prendre au royaume d'Hadès. Mais que se passe-t-il? Elle est partie soudainement sans prononcer un mot dans un sens ou dans l'autre.
Je reste moi aussi interdit, mais j'ai nourri l'espoir qui, après avoir entendu la triste fin de son fils, qu'elle ne tient pas à faire rétention ses cris dans toute la cité. Elle manque pas de bon sens, elle va pas faire n'importe quoi. Je n'en suis pas si sûre. Pour moi, un silence excessif est aussi lourd de menaces qu'un vain déferlement de cris. Va, suis-la, elle ne peut pas rester seule dans cet état. Voici à présent Créon. Terribles sont les effets de mes décisions. Oh mon enfant, qui a connu si jeune une mort si précoce. Hélas, hélas, tu es morte. Tu es partie victime de mon égarement, et non du tien. Tu sens peut-être du compte trop tard de ces cris qui gênent la justice. Hélas, je l'ai compris, mais c'est trop tard. Je suis vulnérable au rejet total d'un Dieu pour mes péchés. Mon roi, je suis encore une fois porteuse de mauvaises nouvelles. J'ai essayé de toutes mes forces de l'arrêter, mais votre forme est morte. La malheureuse, elle s'est portée un coup fatal aussitôt qu'elle a entendu les notes aiguës de votre fils. Hélas, hélas, Hadès, pourquoi donc me faire périr? Oh, toi, qui m'apportes de telles nouvelles, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, tu achèves un homme déjà mort. Ne manquait-il plus pour moi que de perdre une épouse? D'après elle, vous êtes responsable de ce mort. C'est la mort elle-même qui vous en accuse. Pauvre de moi. N'y a-t-il plus moyen de faire retomber sur un autre mortel les charges qui pèsent sur moi? C'est moi qui t'ai tué. Infortuné que je suis. Emmenez-moi loin d'ici au plus vite, que je ne vois plus d'autre jour. Ne dois pas souhaiter quoi que ce soit. Une fois que le destin l'a décidé, il n'existe aucun moyen pour les mortels d'échapper à leur sort. Emmené loin d'ici, l'homme insensé, quitta mon enfant, tué bien malgré lui. Et toi aussi, chère épouse, je ne vois devant moi que ruine et destruction. C'est ainsi que le destin inexorable s'est déchaîné contre moi. La sagesse et la piété de loin ouvrent le chemin du bonheur. Mais les discours de la présomption attirent sur les hommes les plus terribles châtiments qui leur apprennent, mais trop tard, à connaître la sagesse. Nous allons appeler les élèves par ordre d'apparition. Oui, donc, micro 1, s'il vous plaît. Dans le rôle d'Antigone, Jocelyne Marcotte. Dans le rôle d'Isabelle, Géraldine Adam. Du Coryphée, Stella Rose Bécher.
J'ai aussi beaucoup de fleurs pour la technique, je vais leur donner plus tard. Mais Ayushi? Oui. Oui, je l'ai, sa fleur Ayushi. Non. Eurydice, Ayushi, Dossier. Amélie. Donc, on a une rose pour Amélie. Amélie à la création. Alors, j'aimerais aussi remettre une petite pensée pour Madame qui a été l'enseignante, la mentor de tous ses élèves pendant tout ce temps-là, Madame Mona Atia. Madame Kali, elle est ma partenaire. Elle a commencé avec moi dès le début jusque-là aujourd'hui. Donc, elle est une grande partenaire à moi. Il faut l'applaudir très fort. Il y a deux techniciens là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, à la technique, nous avons Gabriel, et Kia Appel. Donc, souvent, les techniciens travaillent dans l'ombre, mais ils sont bien là. En arrière-scène, nous avons Luna Abou El Nasser et Iman Moussa. Au maquillage, nous avons aussi Olivia Ménard. Iman Moussa. Au maquillage, Joséphine Saint-Clair. Joséphine Saint-Clair. Donc, Imad, il est au follow spot, mais j'ai quand même une fleur pour toi. Donc, c'est lui qui nous a éclairé toute la soirée. Merci, Imad. Les pièces de théâtre, comme vous pouvez le constater, ça prend beaucoup de personnes. Donc, si quelqu'un peut remettre ça à Lina en coulisses, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'inviterai maintenant M. Bandali à venir prononcer quelques mots pour son discours. Donc, notre directeur d'école, M. Bandali, je vous présente aussi Mme Faupac, qui est notre directrice adjointe. Merci de l'invitation de votre soirée. Et tu m'as vous aime bien. Vous avez tout retenu dans votre tête, mais moi je dois lire. Là, je vois rien. Ok. Alors, chers invités, spectateurs, mes chers acteurs, franchement, écoutez, applaudissez-les encore. Moi, je suis tellement je vous assure qu'en regardant la pièce, je ne sais plus où elle est, en regardant la pièce, là, j'avais vraiment chaud au cœur. Donc, je voudrais vraiment exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette magnifique représentation d'Antigone. Et tout d'abord, un immense merci à nos acteurs et actrices. Je veux dire que votre passion et votre dévouement, votre talent ont illuminé la scène aujourd'hui. Et vous nous avez vraiment transportés dans un univers poignant de cette pièce qui est intemporelle. En tout cas, vous avez incarné chacun de vous avec brio les personnages d'Antigone. Et puis, vraiment, toi avec ton projet CAS, c'est incroyable. Applaudissez. C'est un accomplissement extraordinaire.
Un merci tout particulier à Madame Atia, s'il vous plaît, et notre animatrice culturelle, Madame Karine Lavalière, elle est là-bas. Elles ont vraiment donné leur temps après l'école pour s'assurer que les répétitions se fassent et d'organiser tout ça. Donc vraiment incroyable. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance envers Monsieur Cheref Sabaoui, qui est membre du Parlement provincial, pour sa présence ici aujourd'hui. Thank you, distinguished Member of Parliament, Mr. Cheref Sabaoui, for your presence and support for our students and for the French school. Thank you so much. Je voudrais aussi dire merci à Madame Dounia Bakiri, qui est notre surintendante de l'éducation, d'avoir pris le temps de venir. Le personnel de l'école qui est ici, mes collègues de direction de nos écoles nourricières qui sont ici, votre présence est vraiment importante pour nous aussi. Alors, aujourd'hui, vous les parents, les acteurs, nous tous, nous avons créé un moment magique où l'art, l'apprentissage et la communauté se sont rencontrés ce soir. J'espère que dans le futur, vous allez parler à nos autres membres de la communauté, nos autres parents, pour qu'ils puissent être beaucoup plus nombreux pour les prochaines représentations que nous allons faire. C'est une toute première, après, comme Mme Atia a dit, après les longues années de la Covid. Donc, c'est un renouveau et je compte sur les parents pour vraiment faire la bonne parole de chaque fois que JSF organise quelque chose avec ses élèves extraordinaires et avec ses enseignants extraordinaires, que toute la communauté vienne les voir. Merci beaucoup. Et là, je vais donner la parole à monsieur, oui, avec vous, à monsieur le parlementaire. Good afternoon, everyone. I'm sorry I'm not speaking French because my French is not that good. I'm very happy to be here with this talented team here to attend this. Lots of efforts have been put in there. I assume that Mr. Principal already talked about the importance of the team building and the enjoyment of doing something good. Also discovering the talents of those students. Maybe some of you guys someday would be a very famous actor, and remember this as one of the milestones in your life, and it's very important. But I also would like to touch base on how can we use arts and culture to promote and cherish our Canadian values, our values of freedom of speech. These are our cornerstone for our Canadian values, and arts and plays like that is actually promoting these values as Canadians. We are proud. We are proud to be free and having freedom of speech, freedom of religion. Those are cornerstones. And it's not granted because lots of people, because they might be born here, they take things for granted. But believe me, with all those immigrants coming from everywhere, when you speak to them, you can feel that we have something very, very, very valuable, and we need to work, we need to protect, we need to guard, so that we stay this Canada what we know. So thank you very much for inviting me. I'm very happy to be with you here. I have token of appreciation for you, the whole team. So Mr. Principal, can you come in the middle so that I can deliver that to you. Thank you very much.
comment? C'est bon. Tu fais que bégayer, tu n'es plus